Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être mis en croix. Alors, les prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur nommé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de très grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher, en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faire de la peine à cette femme ? Elle a fait une belle action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner ? Je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville, chez un tel. Vous lui direz : le maître a dit : mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque, avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous va me livrer. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à dire : « C'est moi, Seigneur ?» Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main au plat, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais un malheur tombe sur l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre répondit : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. »
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur le visage et pria ainsi. « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis. Leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre, qui s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et ils s'en saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain prêtre, et il lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Tous ceux qui prendront une épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes s'accomplissent. » Alors les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre, Caïphe, où les scribes et les pharisiens, les anciens, étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra, il s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Ils n'en trouvèrent pas.
quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Il a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Le grand prêtre, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort !» Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing, des gifles, en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé !» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant « Je sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Ton langage te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et à temps sorti, il pleura amèrement.